Bonjour à tous, bienvenue chez IKDM TV. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série sur les poètes maudits, nous allons interviewer Tristan Corbière, que voici. Qui êtes-vous? Où sommes-nous là? Bonjour Tristan Corbière, nous venons de vous ressusciter de votre tombe qui est juste là. Me ressusciter, dites-vous? Oui, En quelle année sommes-nous? nous sommes en 2022, oui, en mai. 2022? Oui, et ça doit faire beaucoup pour vous. Wow, énormément, c'est vrai. Êtes-vous content d'être ressuscité? Attendez, qu'est-ce que cet appareil? Ceci est un téléphone. Téléphone. C'est utile pour beaucoup de choses. Et Mais que peut-on faire avec? c'est beaucoup trop long à expliquer. Nous sommes là pour vous poser des questions sur votre vie passée. Et que sont ces faits qui étaient sur mes pieds? Nous avons pensé que grâce à la technique que nous avons utilisée pour vous ressusciter, vous allez oublier votre passé. Attendez, laissez-moi me rappeler. Effectivement, j'ai peu de souvenirs et j'ai surtout un mal de tête. Oui, exactement. Nous avons donc, pour le biais de l'interview, Oui. vous donner une petite biographie de ce que vous avez fait durant votre vie. Ça pourrait vous aider à vous rappeler. Donc, nous allons commencer. Comment allez-vous depuis votre mort? Comment je vais? Je suis mort, je peux pas. Je me sens ni bien ni mal, je ne m'en rappelle pas. Logique. Ok, nous allons commencer par vous demander si vous savez que vous faites partie de la catégorie des poètes maudits. Des poètes maudits. Oui. Je ne vois pas ce que c'est. Les poètes maudits, c'est la catégorie des poètes qui ont été connus après leur mort. Connus après leur mort. Oui, Vous estimez que je suis connu donc? vous ne le savez peut-être pas, mais après votre mort, vous avez eu un gros succès auprès de toute votre communauté. C'est vraiment. Oui. Je suis connu. Oui, Ça me paraît assez étonnant. grâce à votre ami Paul Verlaine, qui vous a rendu très célèbre en publiant vos écrits un peu partout. Il a fait ça pour moi. Oui, votre ami. Je lui en suis vraiment reconnaissant alors. Mhm. Donc, nous allons parler de votre vie. Du coup, est-ce que vous en êtes satisfait? Satisfait, franchement, je suis mort assez jeune. J'ai eu les débuts de ma maladie à 14 ans. J'ai pas pu profiter de ma jeunesse. J'ai une vie très très compliquée. Et je ne peux pas dire que j'en sois si satisfait que ça. Même Oui. si les poèmes m'ont permis de un peu remonter la pente. Oui, c'est en effet une caractéristique majeure des poètes maudits. Vous savez que durant votre vie, vous avez beaucoup voyagé malgré la maladie et tout ce qui vous a rendu malheureux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre goût pour le voyage? J'ai des vagues souvenirs de mes voyages. Sont-ils ici? Oui, tout est noté. Ah oui, je vois. En Italie, à Paris et à Marseille. C'est vrai que des très belles villes qui m'ont permis de m'inspirer pour de nombreux poèmes, si je me rappelle bien. Ah oui, le Beau Subitor. Oui, c'est un poème que j'ai beaucoup aimé le faire. Et effectivement, le voyage m'a permis de me sentir libre et de m'en inspirer. Mhm. C'est le Beau Subiteur, un très très beau poème d'ailleurs. Je l'ai Merci. lu aussi. Donc, vous avez donc dit que malgré toutes les maladies, vous avez quand même pas perdu foi à la vie. Non, cela m'a fait comprendre la tristesse de la vie et du monde aussi. J'ai donc décidé de devenir poète pour mettre des mots sur ma vision. Et voilà. Nous allons continuer l'interview avec mon très cher ami Dia qui va. Attends, qu'est-ce que c'est que cela? C'est un masque. Et à quoi C'est- ça sert? C'est pour se protéger des maladies. Y a-t-il une maladie en ce moment? Actuellement, nous sommes en période de pandémie. Pandémie. Et laquelle? La vache folle. Non. Le Covid-19, Et pourquoi votre collègue n'en a pas? il est suicidaire. Bon. Donc, tout comme lui, vous avez souvent évoqué le mot mort dans vos œuvres. Pour vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la mort? Mort. J'ai des souvenirs assez vagues de ce que j'ai écrit, donc je vais peut-être me servir de vos notes. Vous dites que c'était vraiment important pour moi et ça fait remonter des souvenirs. Je me rappelle que j'ai beaucoup utilisé ce thème. Je trouve qu'il était vraiment important et c'est pour cela que je l'ai utilisé beaucoup. Beaucoup, ce n'est rien de le dire. Comme je le lis sur mes fiches, vous avez
cité beaucoup de fois le mot mort, comme 33 fois, le verbe mourir 29 fois. Vous avez encore cité le mot en lien avec la mort qui sont au nombre de 91. 91. C'est vrai que j'ai dû sûrement beaucoup en utiliser. Et c'est surtout, on va dire, une technique, je sais pas si vous connaissez, mais c'est le technolect. Ça permet d'utiliser des mots spécifiques pour montrer que je maîtrise mon sujet. Et voilà. C'est bien un des grands thèmes principaux de vos œuvres. Ouais, c'est bien ça. Cela me semble important. Et pour en finir sur votre vie, nous savons que vous vous considérez comme un romantique. Mais nous, on vous considère aussi comme un symboliste. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cela? Effectivement, je me considérais comme un romantique, mais vous dites symboliste. Je ne vois pas bien ce que cela signifie. Tout à fait normal. Ça n'existait pas à votre époque. C'était à son apogée après votre mort. Ce mouvement est apparu après votre mort. Il désigne les poètes qui utilisent les sens et qui sont contre les valeurs bourgeoises. Les artistes qui rejettent et condamnent tous les courants littéraires de son époque. Paul Verlaine était l'un des fondateurs de ce courant symboliste. Ah oui, encore Verlaine. Hein. Oui. Certes, je n'étais pas en vie quand ce mouvement a été créé, mais je me reconnais dans les caractéristiques de ce mouvement. Donc peut-être que si j'étais encore en vie, j'aurais pu y faire partie. Et maintenant, on va se plonger vers l'analyse plus profonde de vos poèmes. Et pour ça, nous avons un expert qui va venir ici très bientôt. Mais tout cela après une courte pause sur IKDM TV. Eh les parents, avant de manger quelque chose, on regarde comment c'est fait et où c'est fait. Non, on préfère quand ça vient d'à côté. Quand c'est local. Quand ça vient de tout près. De très très près. Enchanté, monsieur Corbière. Enchanté. On s'était ravi d'avoir analysé tous vos poèmes. Donc ici, on va se focaliser sur un de vos poèmes qui est Le Crapaud. Oh, le crapaud, vraiment, celui-là. Ouais. Après notre analyse, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de figures de style, mais d'abord, l'effet de l'hyperbole dans ce poème, qu'est-ce que ça voulait Hyperbole, dire? si mes souvenirs sont encore bons, j'ai beaucoup utilisé le mot horreur. Cela permet d'accentuer l'horreur de la scène et, comme vous le dites, c'est une hyperbole. En effet. Et donc, et la métaphore, la lune plaque en métal. Que voulez-vous? Pour la lune plaque en métal, elle permet d'amener une ambiance assez sinistre à la scène que j'essaie de représenter. Une scène de nuit, de noir, et qui fait peur aussi. Eh bien, je pense qu'il est temps de conclure ces questions-réponses. Nous avons appris beaucoup de choses sur vous, monsieur Corbière, et on vous remercie d'avoir accordé votre temps, même si vous en avez. Et je vous remercie aussi de m'avoir invité. Et que va-t-il se passer de moi maintenant? Retrouvez-nous la semaine prochaine Ah bon pour l'interview d'Arthur Raveux. Que Toujours sur IKDM TV, va-t-il la se chaîne passer TV de la ma plus vie symboliste. Au revoir!